abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du vendredi 18 septembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme d'habitude, mes abonnés, on se planque pas, on fait un bilan effectivement des derniers pronostics que je vous ai proposés. J'ai pas pour habitude de faire un bilan quand c'est bon et puis quand c'est pas bon de le zapper. Non, on assume tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Edward, sur les deux pronostics que tu as proposés sur la dernière vidéo? Eh ben écoutez mes abonnés, je sais pas trop ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu les deux. On n'a pas forcément l'habitude d'en perdre deux comme ça. Bon, il n'y a rien de catastrophique, hein. Pour ceux qui suivent notre bankroll, on est seulement, ou notre suivi sur le mois, on est seulement à peine 1% de retard. Donc on va essayer de rectifier ça sur la fin du mois. Bon, si on ne peut pas gagner sur la fin du mois, on ne perdra pas, enfin on fera tout pour ne pas perdre. Mais on va surtout analyser ça. Alors le premier match, je pense que c'est le match qui nous donne le plus de déception. Je vous avais conseillé Anisimova gagnante contre Yastremska. Bon, Anisimova mène à 7-0, sert à 5-4 pour le 7, et puis comme d'habitude, un petit peu, le mental n'a pas forcément suivi. Finalement, elle perd son service, ça va au tie-break, et puis elle perd le match. Bon, est-ce que je vous dirais pas de réussite? Non. Défaut d'analyse, peut-être. Bon, après, voilà, c'est des choses qui arrivent sur ce pronostic, si vous voulez, malheureusement. Bon, un match qui tourne en tennis, c'est des choses qui arrivent. Le deuxième match que je vous ai proposé aujourd'hui, c'était Fognini qui gagnait contre Humbert. Alors un match assez bizarre, Fognini qui break 3 fois de suite au premier set, qui se fait débreaker à chaque fois, qui finalement perd le set, et puis le deuxième set, effectivement il break en premier, on pense qu'il va revenir, et puis encore une nouvelle fois il se fait rattraper. Bon, même si Fognini effectivement s'est fait opérer d'une cheville, ça fait quelques mois, bon je pensais qu'il aurait gagné ce match là. Bon voilà, on a perdu les deux, donc surtout je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour ceux un petit peu qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent peu. C'est lorsqu'on a une mauvaise journée comme ça, lorsqu'on perd de pronostics, on a tendance à dire le lendemain, bon allez, je double mes mises, je triple mes mises, comme ça je rattrape tout. Non, pas question, il faut surtout pas faire ça. Il faut rester sur les mêmes mises, il faut zapper cette journée, hein, c'est des choses qui arrivent. Je vais pas vous dire que ça me met de bonne humeur, non, pas forcément. Mais est-ce que ça m'atteint? Non, pas du tout. Je passe effectivement au lendemain. Donc pour la journée, donc pour vous qui va être une journée aujourd'hui, donc c'est-à-dire vendredi, je vais vous proposer un combiné. Alors j'aime pas les combinés. Je viens d'en discuter avec un abonné effectivement où je lui conseillais justement de pas lancer des combinés ou en lancer très peu. Mais je vais vous en proposer un parce que je trouve, si vous voulez, que ce combiné peut se tenter, hein, et je vais vous expliquer, les abonnés, pourquoi ce combiné peut se tenter. Le premier match que j'ai retenu, c'est le match entre Rybakina et Putintseva, avec une Rybakina qui a fait deux très bons matchs, hein, à Rome, puisqu'elle a battu Alexandrova 2-7-0, puis elle a battu Bouskova un peu plus difficilement que le score le laisse paraître, 2-7-0. Bon, elle joue très bien sur terre battue. Contre une Putintseva qui a gagné également ses deux matchs, mais qui a eu énormément de mal contre Martic aujourd'hui, puisqu'elle a une balle, j'ai quelque chose qui s'affiche, on va l'enlever. Elle a eu effectivement une balle de match lors du deuxième set à 5-1 ou 5-2. Elle s'est fait tout remonter sur le deuxième set. Elle était en plus légèrement blessée, si vous voulez, en fin de set. Finalement, elle gagne en 3-7, mais je pense que physiquement et puis même psychologiquement, elle a beaucoup subi, je dirais, aujourd'hui. Et il est possible qu'elle le paye demain contre une Rybakina, une nouvelle fois, qui joue bien. Donc je vais vous proposer en premier match, Rybakina gagne son match. Le deuxième match que j'ai retenu, c'est le match entre Kuznetsova et Svitolina. On a une Svitolina pour sa reprise qui a fait un bon match, un très bon match contre Pavlyuchenkova, je vais y arriver, où elle a gagné 2-7-0, un peu plus difficilement lors du deuxième set. Contre une Kuznetsova qui est plus toute jeune, si vous voulez, qui pour sa reprise, même si elle avait fait un match avant, a eu deux matchs très difficiles contre Pera et contre Kontavet. Alors c'est deux bonnes joueuses aussi, surtout Kontavet, mais à chaque fois elle était menée 1-7-0, elle a fait de gros efforts pour revenir et puis pour finalement gagner ses matchs en 3-7, mais je pense que physiquement ça pourrait être difficile, hein, demain pour Kuznetsova. Donc je vais aller sur Svitolina gagnante. On regarde tout de suite ce que ça nous donne au niveau des cotes. Donc au niveau du combiné demain, donc vous avez Rybakina gagnante que je vous propose bien évidemment.
Je le combine avec Svitolina, je peux le perdre, ce combiné, c'est bien évident. Vous y allez tranquillement, vous y allez déjà si vous êtes convaincu. La cote est sympa, on a une cote à 2,50 pratiquement et je trouve vraiment que le jeu en vaut la chandelle par rapport effectivement aux arguments que je vous ai donc tenus. Je tiens à faire un petit coucou spécial à un de nos abonnés qui s'appelle José. Salut José, et je te fais un grand coucou. Parce que lors de la dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, à un moment je vous parle de 2 pronostics et d'un avis. Sauf que l'avis, j'ai complètement oublié de vous le donner. Puis José, il a bien écouté la vidéo, puis il m'a envoyé un commentaire en me disant « Mais Edouard, qu'est-ce que c'était ce fameux avis que tu as oublié de nous donner dans la vidéo ?» Donc l'avis, effectivement, j'aurais plutôt dû vous le donner en pronostic. C'est que je voyais bien Sinner embêter Tsitsipas et gagner au moins 7. Bon, j'aurais mieux fait de vous le proposer en prono. Mais ça veut dire qu'il faut bien écouter les vidéos du début à la fin. Il y a de temps en temps des indications qui peuvent vous servir ou pas vous servir. Donc un petit coucou à José parce que j'ai vraiment bien aimé son commentaire. Voilà les abonnés, j'ai fini, je vais lancer 1% de mon capital là-dessus, pas question de prendre des risques, hein, comme je vous dis. À peine 1% de retard sur le mois, donc on va y aller tranquillement, on va remonter ça très tranquillement, et sans stress, et toujours avec une bonne humeur. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à vous toutes, à vous tous, une bonne nuit peut-être, et je vous dis à très bientôt mes abonnés. Allez, ciao!